Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore inscrit, prenez juste une minute pour appuyer sur le bouton s'abonner, c'est gratuit. Là, nous allons commencer avec le signe du taureau. Alors pour le taureau ce mois-ci, les taureaux ce mois-ci, en fait, l'énergie qui se dégage, c'est le fait de trouver le temps de célébrer la vie, célébrer avec les autres, de trouver cette énergie où finalement on profite. Trop souvent, on met beaucoup d'énergie à travailler sur un projet professionnel, sur le fait de construire quelque chose dans notre vie. Mais avoir ces moments de relâchement, ces moments où finalement on se sent vraiment connecté à l'autre, que ce soit de prendre un café avec quelqu'un, que ce soit d'avoir des dîners ou fêtes en famille, mais c'est de trouver cet échange finalement. Ça peut être aussi au niveau de la communauté. Est-ce que vous avez un groupe avec des affinités qui sont partagées? Donc en tout cas, c'est de sentir cette énergie où on appartient à une communauté, on a l'impression d'appartenir à un cercle, que ce soit un cercle d'amis ou que ce soit un cercle aussi professionnel. Mais donc le message intuitif de ce mois-ci, c'est de trouver comment vous vous intégrez dans cette énergie, comment vous la partagez et vous la diffusez tout autour de vous quelque part. Alors, avant tout, vous commencez la période avec le 3 de bâton. Donc là, on voit que vous avez très probablement déjà une forme de clarté sur certaines choses que vous voulez accomplir. Vous avez peut-être des objectifs qui sont déjà établis. Et là, vous amenez ça à l'étape en fait supérieure où vous continuez à explorer de nouveaux horizons. C'est aussi regarder les possibilités en dehors de ce que vous connaissez déjà. Donc peut-être que vous allez vous aventurer un petit peu plus vers des nouvelles, j'ai envie de dire, des nouveaux territoires. Ça peut être un territoire par exemple thématique, le domaine de carrière, un nouveau projet, un nouveau skills que vous développez. Ça peut être aussi de rencontrer des nouvelles personnes. Et dans cette même logique-là, ça pourrait être le fait de networker, ça pourrait être le fait de sortir en fait de votre domaine, de sortir de sortir de votre maison, de sortir de l'environnement qui est déjà établi et de vos limites d'une certaine manière, pour aller rencontrer d'autres personnes, pour aller nouer, avoir de nouvelles connexions. Donc pour l'instant, vous commencez le début de cette période avec juste cette intention, puisque vous regardez plus, c'est du regard que vous explorez les possibilités, mais c'est une énergie assez forte, puisque ensuite vous allez vous dépasser vers le 7 qui est le chariot, où vraiment là vous avez le mouvement en avant. Donc là, on a cette intention d'aller vers le futur, de créer, de donner en fait du mouvement, du planning et aussi de s'ouvrir aux autres. Mais là, on a vraiment cette force d'une 7 où vous évoluez vers le succès, vous allez prendre les rênes en main, vous arrivez aussi à aligner un petit peu les différentes forces dans votre vie et les forces qui sont en vous, entre le subconscient et le conscient, entre le fait de ce qui peut être un peu négatif et positif. Vous allez trouver le juste milieu de telle sorte que les choses sont en équilibre et donc vous arrivez à avancer. Et c'est aussi en ayant cette clarté vers de savoir ce sur quoi vous allez que vous êtes capable en fait de diriger votre chariot. Donc là, c'est vraiment une énergie qui est ancrée, fort dynamisme, confiance en vous. Et aussi, ce qui va être important, c'est le fait que c'est d'avoir aussi cette clarté. Donc, on a dit, c'est à la fois le fait de projeter, d'avoir une vision, d'avoir l'envie d'explorer quelque chose de nouveau dans différents domaines de votre vie. Mais c'est aussi d'apporter la clarté sur ce que vous voulez réellement et de le formaliser d'une certaine façon. Et là, ensuite, vous amenez à l'action, vous passez des idées à l'action et donc vous allez engendrer un certain nombre de résultats suite à ça. Alors, au niveau de l'énergie du mois ou du spirituel ce mois-ci, eh bien, on sent que vous avez envie... Je dirais plutôt vous êtes à l'écoute de votre intuition. Vous avez envie d'écouter vos envies profondes, celles de votre cœur, celles de votre âme.
et vous êtes connecté à la source. Ça peut être simplement en méditant, ou vous recevez peut-être des idées, des signes de la guidance. Et vous voyez, cette femme, cette papesse a en fait ce document qui est un petit peu le fait d'avoir connaissance de manière inconsciente de c'est quoi la meilleure alternative pour elle pour continuer à avancer sur son chemin de vie. Donc vous allez vous connecter à cette énergie-là. On a cette force de l'intuition, encore une fois, avec la lune. Avec le 2 aussi, on a cette forme de stabilité. C'est aussi le fait de trouver ces fondations qui vous stabilisent. Et à mesure que vous faites ça, vous allez avoir envie de partager davantage de vous-même avec le monde, parce que vous savez que vous êtes ancré dans cette authenticité, et ensuite vous aurez envie de partager cette coupe pour voir comment vous pouvez contribuer de manière généreuse, de manière avec compassion, avec une forme de créativité aussi. Mais il y a ce mouvement en avant. On a énormément de notions de chevaux ou de chariots, où on a non seulement la passion, l'intention de vouloir faire des plans, des projets, et la passion et la créativité est un des piliers importants, mais on a aussi le domaine des émotions, le fait de cette joie de ressentir les choses, de profiter de la vie quelque part. Donc ce qui va être important de garder en tête, c'est aussi le fait d'avoir conscience de sa valeur aussi. Donc vous allez amener une fois que vous avez une meilleure connexion avec et compréhension de votre propre valeur, et de comprendre que vous pouvez apporter beaucoup aux autres et au monde, et bien vous allez être capable de le partager de façon plus appropriée. C'est aussi de couper, donc là c'est ce qui va changer, c'est que peut-être que dans le passé vous avez eu à certains moments une énergie où vous vouliez un petit peu vous retirer ou vous isoler, ou si c'est quelque chose qui se présente, et bien c'est peut-être de revisiter pour voir comment à la place vous pouvez aller au-delà de cette zone de confort pour continuer quand même à vous connecter. C'est aussi donc dans ce mois personnel, on a ce message où on nous dit tout est parfait, tout a sa raison d'être, chaque événement, situation et rencontre a son importance dans votre chemin de vie. Donc c'est en gros de voir une forme de perfection dans la perfection, parce que c'est une expérience de vie qui vous apprend quelque chose, qui peut vous réaiguiller, qui peut vous rediriger vers quelque chose de plus approprié. Et donc c'est de savoir voir ces opportunités sans tomber dans une approche de victime, de se sentir victime des choses, mais plutôt de garder son pouvoir et de chercher la guidance et ce que les expériences de vie cherchent à nous apporter et à nous faire comprendre. Alors au niveau du domaine de la carrière, je pense que pour certains d'entre vous, c'est un domaine qui peut créer un peu de tension. Alors soit vraiment au niveau de votre travail et de vos collègues et de l'environnement, ça peut être la sensation. Alors pour certains, ça peut être le fait qu'il y a des démarrages, des nouveaux projets qui se font, et donc beaucoup de gens essayent d'avoir cette nouvelle énergie, de créer des choses, mais il y a un manque d'alignement et de cohésion finalement au niveau d'un groupe, d'un travail d'équipe ou d'une entreprise. Ça peut être aussi pour certains le fait simplement que vous essayez d'accomplir des choses dans votre domaine professionnel, mais vous avez l'impression que les choses ne s'emboîtent pas exactement comme vous le voudriez. Donc ça crée une forme de tension. Et je pense que pour certains d'entre vous, il peut y avoir une forme de routine, ou de se sentir un petit peu bloqué dans un travail qui peut-être ne vous correspond pas tout à fait, mais en fait où il y a un manque de mouvement, où il y a un manque d'avancement d'un point de vue par exemple promotion, d'un point de vue évolution personnelle. Et donc ça peut amener une certaine forme aussi d'ennui ou une certaine forme de stagnation, et vous êtes un peu dans une énergie où peut-être que vous êtes dans cette énergie parce que vous voulez garder la sécurité d'un emploi, parce que c'est plus sécuritaire d'une certaine manière, c'est plus safe de faire ce choix-là. Donc ça va être de voir comment est-ce que vous pouvez appréhender ça de manière à comprendre. Donc est-ce que vous pouvez laisser aller, comment vous pouvez apporter une approche différente, et peut-être aller à travers explorer d'autres opportunités à l'intérieur de votre emploi ou à l'extérieur ou dans le domaine de votre carrière.
Alors au niveau de l'amour, là, on a l'impression que dans l'énergie des taureaux, on sent un petit peu le fait d'avoir la sensation d'avoir beaucoup sur les épaules. Alors peut-être que vous êtes engagé dans une relation où vous avez le sentiment qu'il y a beaucoup de responsabilités qui sont sur vos épaules, que vous faites une grande partie du chemin, ou au lieu du 50-50, vous avez l'impression que c'est vous qui fournissez beaucoup d'efforts, et donc ça peut vous accabler dans une certaine mesure. Donc là, ce qui est important, c'est de voir que c'est l'importance de revisiter la perspective et l'approche aux choses. C'est comment cette personne peut tenir ses bâtons d'une façon qui soit moins accablante sur son émotionnel, sur son physique, de telle sorte que ça puisse vous laisser dans votre pouvoir. Et là, je pense aussi que ce qui peut se passer pour certaines personnes, c'est le fait que vous pouvez vous sentir un peu dépassé et un peu découragé avec l'ensemble de l'effort que vous faites sur le domaine de la romance et romantique, et de ne pas avoir l'impression que ça porte ses fruits. Donc, vous manquez de voir... vous regardez en fait ce qui est juste devant vous, ce qui vous coupe un petit peu la vue, qui est tout cet effort, cet effort constant qui ne semble pas donner ce que vous voulez. Et en fait, vous manquez de voir que peut-être vous vous approchez ou vous n'êtes pas très loin d'une opportunité derrière ça. Et donc là, c'est le fait de relâcher les limites, les limitations que vous pourriez avoir et qui sont souvent imposées par vous-même. Donc c'est comment vous pouvez vous libérer de ces freins, de ces résistances, de ces peurs finalement qui sont reliées au domaine sentimental, pour continuer à prendre action et à être dans une attitude et un comportement qui va vous permettre d'attirer l'amour. Mais pour ça, c'est avant tout, il faut être dans une énergie qui est ouverte, une énergie qui est radieuse. Il faut avoir cette forme d'optimisme parce que finalement, avant tout, essayez d'être la personne que vous aimeriez rencontrer. Donc c'est vraiment de cultiver ça et de laisser aller et de détacher, de prendre la force de l'épée pour vous détacher de toutes les limites et les choses qui semblent vous accabler, pour retrouver la force de la passion, pas comme étant une contrainte et comme quelque chose de lourd à porter, mais plutôt comme une opportunité, quelque chose d'agréable à vivre. Alors au niveau des blocages et des peurs, eh bien pour certains ça peut être le fait d'avoir peur ou d'avoir un certain blocage à travailler en équipe, à vous associer aux gens, et que vous avez envie d'un petit peu d'être solitaire ou autonome. Et donc c'est de regarder quelle est la richesse que vous pouvez trouver dans le fait d'associer vos talents avec ceux des autres. C'est aussi l'invitation à regarder, est-ce qu'il y a certains domaines dans votre carrière ou dans votre profession où vous pourriez vous développer, et peut-être une formation, un apprentissage, et donc voir l'opportunité dans ça plutôt que de voir dans une contrainte. Donc là, c'est de ne pas se faire peur sur le fait d'avoir à se développer, d'avoir à apprendre de nouvelles choses, le fait de pouvoir aussi voir dans l'autre la possibilité d'apprendre tout au sens. On enseigne des choses par notre contact et par notre expérience avec les autres, on leur enseigne des choses et les gens sur notre chemin nous enseignent également. Donc c'est d'être ouvert à cette richesse qui existe une fois qu'on s'associe à l'autre et qui permet d'arriver à avancer plus vite dans nos projets, à avancer plus loin, que le fait de simplement compter sur le fait de faire tout par vous-même. Donc la force de l'association, que ce soit pas quelque chose qui vous fasse peur, et de ne pas voir ça comme une compétition et un danger ou un risque, mais plutôt de voir ça comme une opportunité, dans le sens où ça permet d'accroître la valeur qu'un groupe de personnes ou l'association peut amener. Et donc là, c'est le fait de se complémenter et pas d'être en compétition. Alors l'opportunité qu'on a pour cette période, c'est le fait que c'est une période qui est tout à fait propice au fait d'investir l'effort, de travailler sur les choses, de comprendre que c'est quelque chose qui va se développer au fur et à mesure des efforts que vous allez amener dans
aussi bien dans le fait de créer de nouvelles relations ou développer des relations existantes, dans le domaine professionnel, dans peut-être aussi, comme on disait, le domaine du savoir-faire que vous développez. Mais c'est vraiment l'opportunité, c'est d'avoir cette patience, cette détermination à cultiver les choses, à savoir que ça ne se passe pas du jour au lendemain. Et donc à partir du moment où vous avez cette énergie dédiée, vous allez créer le succès, vous allez créer les résultats. Mais ce qui est très important, c'est d'avoir la force de croire dans les choses, même, vous savez, c'est d'arroser la plante, même quand vous n'avez pas encore les pousses qui sont sorties de terre. Parce que vous avez besoin d'avoir cette force de vision, vous avez besoin d'avoir cette force d'intuition, d'avoir aussi la foi que les choses sont possibles et de continuer à avoir cette force où vous amenez l'action, où vous allez de l'avant, où vous laissez derrière, où vous apportez l'harmonie là où il y a une forme de conflit. Et donc ce changement de perspective va permettre de porter ses fruits et ça va vous permettre d'avoir une certaine maîtrise de vous-même, et donc grâce à ça vous allez en fait vous ressentir en force et amener des nouvelles opportunités de résultats financiers, carrière et tout ça. Et ensuite on voit c'est comme si vous aviez en fait excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. C'est comme si vous aviez en fait cette vivacité, cette curiosité, vous avez quand même envie de découvrir de nouvelles choses, donc associez ça, cette envie d'apprendre, cette envie de découvrir, cette vivacité d'esprit, associez-la avec le fait d'avoir envie d'apprendre, de se développer, d'apprendre des autres, de s'associer aux autres et de voir la force dans ça. Maintenant, ce qui est important, c'est de ne pas diffuser l'énergie de manière à s'essouffler ou de manière à finalement, si vous diffusez votre énergie dans tous les sens, alors vous pouvez risquer de vous épuiser plus que nécessaire. Donc essayez toujours d'avoir cette force de la vision, la force du plan, qui ensuite de là vous cascadez la force de l'action qui est inspirée parce qu'elle est en alignement avec ce que votre intuition, votre voix intérieure vous guide et vous invite à faire. Très bien, alors c'était un tirage pour les taureaux pour cette période. Je vous invite à aimer cette vidéo si cela résonne. Si ça ne résonne pas, c'est normal. C'est aussi un tirage collectif et intuitif, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Dans ce cas, gardez simplement ce qui vous semble faire du sens, ce qui vous inspire, ce qui vous aide, les mécanismes que vous pouvez voir dans cette vidéo qui peuvent s'appliquer à votre vie. Et je vous invite à regarder les autres vidéos pour les signes solaires. Donc excusez-moi, si c'est votre signe solaire, regardez le signe ascendant, le signe lunaire. Et il y a également une vidéo pour les taureaux, pour l'ensemble des énergies sur cette chaîne. Donc je vous invite à la découvrir. Je mettrai également le lien dans un commentaire ou dans la description. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette période et beaucoup de succès et de bonheur. À très bientôt.